Méthode de détection des erreurs. Pour pouvoir détecter les différentes erreurs, nous sommes appelés à faire des tests. Et comme test, nous avons les tests unitaires. Ces tests unitaires vérifient le fonctionnement de petites unités de code, comme des fonctions ou des méthodes. De manière isolée, ils permettent d'identifier rapidement les erreurs dans les parties spécifiques du code. Les tests d'intégration. Ces tests évaluent comment différentes unités fonctionnent ensemble. Ils sont essentiels pour détecter les bugs qui peuvent apparaître lorsque plusieurs composants interagissent. Les tests système. Un test système du complet dans son ensemble pour assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent comme prévu. Le test de régression. Ces tests sont effectués après des modifications du code pour assurer que de nouvelles modifications n'ont pas introduit de nouveaux bugs dans les fonctionnalités déjà existantes. Nous avons l'analyse statistique du code. Utilisation du code pour examiner le code sans l'exécuter. Cela permet d'identifier des erreurs potentielles, des violations de style et des failles de sécurité. Le débogage. L'utilisation d'outils de débogage pour exécuter le code étape par étape. Inspecter les variables et comprendre le flux d'exécution afin d'identifier où se situe le problème. Surveillance en temps réel. L'utilisation de logiciels de surveillance pour détecter les anomalies de performance ou les compétences inattendues pendant l'exécution du programme. Technique de correction Technique de correction des bugs. Une fois qu'un bug est identifié, le développeur doit le modifier pour corriger l'erreur. Cela peut impliquer la réécriture de la section de code ou l'ajout de nouvelles logiques. On a la refactoring, amélioration de la structure du code sans changer son comportement externe. Cela peut aider à réduire la complexité, à éviter les bugs futurs. Mise à jour et patches. Déploiement des mises à jour logicielles ou correctifs. Pour corriger les bugs connus et améliorer la sécurité ou la performance du logiciel. Documentation. Pour documenter le bug trouvé et les solutions apportées permet d'éviter que le même erreur ne se reproduise à l'avenir. À l'aide des autres développeurs, à comprendre le code. Les tests de correction aussi. Après avoir corrigé le bug, il est essentiel de tester de nouveaux systèmes pour s'assurer que la correction n'a pas introduit de nouveaux problèmes. Outils de détection et de correction de bugs. Environnement de développement intégré appelé IDE, qui fournissent des outils intégrés pour le débogage, la gestion des versions et les tests. L'outil de gestion des bugs, des logiciels comme Jira, Lucia ou Trello, c'est pour les programmeurs, c'est utilisé souvent les programmeurs en fait. Ou Trello aide à suivre les bugs signalés, les statuts et leur résolution. Outils test automatisés, des frameworks comme Selenium, Unit ou PlisTest permettent d'automatiser les tests pour une détection plus rapide des bugs.